Salut à tous, juste avant que la vidéo commence pour de bon, un petit message mais très important pour vous dire que la miniature que vous voyez m'a été faite spécialement pour cette vidéo là par mon ami Koharan que vous pouvez suivre sur Twitter. Je vous mets toutes les informations à l'écran, je vous mets également sa page Twitter en description, @m93130. Si jamais vous avez des projets que vous avez besoin d'illustrer, etc., bien sûr, contre rémunération, bien évidemment, tout travail mérite salaire, il pourra réellement vous aider pour ces projets, il est très talentueux, c'est lui qui faisait mes miniatures pour mes reviews du futur, en tout cas pour certaines, pour mes lives sur Spider-Man et tout à l'époque. Il a beaucoup de talent, comme vous le voyez avec l'illustration du jour, il a même encore progressé, et en plus c'est une personne super, donc n'hésitez pas à aller suivre son taf, n'hésitez pas à aller le soutenir, n'hésitez pas à aller le faire travailler un petit peu si vous avez un besoin ou quoi. Le message est passé, et je vous laisse désormais avec la vidéo, et je vous souhaite un très bon visionnage. Salut les devins, c'est Saikyo. Je voulais vous faire part d'une idée par rapport à Dragon Ball Super, par rapport au manga et l'arc actuel, l'arc Moro, par rapport au personnage plus précisément de 73, 73, 76, etc. Vous le prononcez, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Personnage qui a eu visiblement son heure de gloire il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'est fait défoncer, qui a été ramené au vaisseau de Moro, etc. Alors je vous avais déjà parlé de cette idée-là dans une vidéo il y a un bon moment, il y a peut-être un mois ou deux en arrière, je sais plus. Je l'avais juste évoqué sans réellement la développer. Et maintenant, aux alentours du chapitre 58-59 de DBS, je pense qu'elle prend encore plus de sens. C'est tout simplement que 7-3 pourrait être un personnage largement plus puissant, pourrait devenir dans l'histoire très bientôt même un personnage largement plus puissant que ce qu'on a vu, et voire même pourquoi pas le boss final de manière un petit peu imprévue. Alors 7-3, qu'est-ce que l'on sait de lui? On sait que c'est un être artificiel, etc., qui joue un petit peu dans la même case que C17 et C18, même s'il n'est pas fondamentalement pareil. Je vous mets un lien en description si vous voulez 7-3 expliquer ce qu'il est, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, donc si vous voulez connaître l'origine, la création, ce qu'est en fait ce personnage de 7-3 précisément, je vous mets un lien en description. J'avais fait une petite vidéo explicative du personnage avec tous les détails que l'on possède depuis le manga officiel, bien évidemment, Dragon Ball Super. Alors au-delà de ce qu'il est, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il est capable de beaucoup de choses, il envoie des lasers avec ses yeux, il accumule des données, étant donné qu'il est artificiel, il accumule des données sur les personnages qu'il connaît, etc. Il a énormément de ressources intellectuelles, mais aussi il est capable de copier les habilités des personnages qui s'opposent à lui. Et jusqu'à présent, il n'a jamais été limité, il a pu copier absolument tout. On avait vu qu'il avait pu copier les habilités de la race qui ressemblait un petit peu à des Sonic le hérisson, vous savez, il pouvait envoyer des pics, il pouvait créer des portails, il a copié toutes les capacités phares de Piccolo, il a copié les pouvoirs de Moro lui-même, comme l'absorption de l'énergie, il a été capable de copier les pouvoirs de Gohan en fait, il a pu copier les habilités de tout le monde qui a croisé son chemin, et il est capable, ça on le sait grâce au manga, de copier jusqu'à 3 habilités en même temps. Et le fonctionnement de ça est très simple, c'est-à-dire qu'il ne peut pas fusionner des habilités en même temps, ça veut dire qu'il ne peut pas absorber tel Moro et allonger son bras tel que Piccolo, il ne peut choisir, et encore c'est déjà pas mal, que entre un et l'autre, c'est-à-dire qu'il peut soit allonger son bras comme Piccolo, soit balancer un Macaco Sampo, mais il ne peut pas en même temps utiliser les capacités de Moro et d'absorber de l'énergie. Il ne peut pas additionner, fusionner les habilités qu'il copie de divers personnages. Et cela, je viens de le dire, dans la limite de 3. Et bien sûr, nous garderons aussi en tête le fait que 7-3 est capable de conserver ces pouvoirs-là qu'il a copiés uniquement pendant une demi-heure. Je dis uniquement, c'est quand même pas mal, hein, s'il arrive à combiner ces 3 pouvoirs-là pendant une demi-heure, c'est du très lourd. Mais bon, une demi-heure, ça reste aussi assez limité. Ce personnage, on l'a vu, il a eu divers combats, etc. Il a même fini KO, il n'y a pas très longtemps que ça dans le manga Dragon Ball Super. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moro est arrivé. Même si Moro a été très rude, il l'a attrapé par la tête, un petit peu comme Piccolo Daimao qui a attrapé Tenshin Han de la même manière par la tête, etc. à l'époque. Mais au final, malgré le côté rude de Moro, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Moro a sauvé 7-3. Il a dit à son petit compagnon Shimorika de ramener 7-3 dans le vaisseau mère de Moro et de faire en sorte de le remettre sur pied, de le soigner, etc., de le réparer, tout simplement car Moro pourrait très bien en avoir besoin de 7-3 par la suite. Il y a une énorme différence avec Sagambo que l'on a vu récemment. Sagambo, vous avez bien vu que Moro l'a poussé lui-même jusqu'à implosion. Moro n'en avait strictement rien à foutre de Sagambo, qui était soi-disant son second, son bras droit, et qu'il épaulait directement. Dans cette hiérarchie-là du groupe de Moro, de son gang, de son armée, 7-3 est bien en dessous, mais pourtant il compte sur lui, il le protège, il en prend bien plus soin que son propre second, c'est que ça cache quelque chose. Il n'a demandé à faire soigner absolument personne, sauf lui. Tous les autres dans l'armée de Moro semblent être dispensables. C'est bel et bien que ce personnage cache quelque chose. La première chose qu'il cache, c'est que l'on peut avoir un Moro bis. Vous l'avez déjà vu en action, il est capable d'activer les pouvoirs de Moro, et au final, eh bien, on ne sait pas si en termes de puissance, de capacité d'absorption, etc., les limites de son corps, s'il peut aller aussi loin que Moro, mais pour le moment, de ce qu'on a vu, c'était un petit Moro en puissance.
Mais au-delà de ça, 7C peut aller encore plus loin, bien plus loin que ça, c'est-à-dire qu'une fois ramené face à Goku et Vegeta, nous avons donc 3 slots, 3 emplacements dans la tête de 7C, qui font un petit peu des formes de joyaux au niveau de son cerveau, et cela correspond aux emplacements parfaits. Un pour Moro, un pour Goku, et un pour Vegeta. Avec ces 3 emplacements-là comblés, nous aurions le guerrier parfait qui pourrait réellement largement même dépasser Moro, et qui pourrait dépasser Goku et Vegeta. La seule limitation au personnage de 7C, c'est qu'au bout d'un certain temps, au bout de quelques heures, les pouvoirs qu'il a recopiés disparaissent totalement. Et du coup, la première étape dans ma théorie, dans l'idée que je vous présente aujourd'hui, c'est que au-delà des pouvoirs de Moro, qui sont déjà énormissimes, et même Goku ne sait pas réellement comment franchir cela face à Moro, eh bien nous pourrions y additionner l'Ultra Instinct de Goku. L'Ultra Instinct est une technique, ce n'est pas une transformation, on l'a répété à plusieurs reprises. Physiquement, ça transforme Goku, on est d'accord, mais on a vu que sur Beerus, ça ne le transforme pas. Au final, c'est une technique, allez savoir pourquoi ça transforme Goku, mais ça ne reste qu'une technique dans le fond. 7C, dès qu'il pose sa main sur la nuque de quelqu'un, il absorbe, il copie les techniques. Et du coup, je ne vois pas du tout en quoi l'Ultra Instinct dérogerait à la règle. C'est tout à fait copiable par 7C. De l'autre côté, on va avoir un Vegeta qui va se ramener avec très sûrement une panoplie d'habilités qu'il aura appris chez les Yardra, allez savoir réellement laquelle, et celle-ci, il va également pouvoir la copier en fait, 7C. Donc vous vous rendez compte que l'on va avoir affaire au guerrier quasi parfait. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Il va frôler la perfection car il va pouvoir s'enrichir en puissance brute, améliorer sa force, sa vitesse et sa défense grâce à l'absorption de Moro. D'ailleurs, ça pourrait même se retourner contre Moro. Moro a absorbé toute l'énergie de la galaxie qu'il a pu en 2 mois, et 7C pourrait tout simplement l'absorber en un claquement de doigts. Il pourrait retourner cela contre Moro. Sauf si Moro a un contre magique à cela, mais bon, s'il n'a pas assuré ses arrières, Moro, du coup, il serait foutu. Une fois l'énergie absorbée, elle reste dans le corps de 7-3. Du coup, si 7-3 change de personnage au niveau de son front, là, qu'il alterne entre Moro vers Goku, le pouvoir absorbé restera. On a bien compris que quand il change de personnage au niveau du joyau de son front, il ne peut plus utiliser les mêmes techniques qu'auparavant, mais là, ça serait juste de l'énergie absorbée qu'il a accumulée en lui. Une fois qu'elle est accumulée, il peut passer à Goku ou Vegeta, l'énergie restera en lui. Vous voyez où je veux en venir, nous allons avoir un personnage aussi puissant que Moro ne l'est actuellement, activant l'Ultra Instinct. Et si ça devient trop compliqué pour lui, il pourra utiliser des techniques pourquoi pas défensives qu'il aura appris grâce à Vegeta. Et en plus, grâce à Goku, il y a la téléportation, il y a les Kamehameha, il y a le Genki Dama. Grâce à Vegeta, il y a le Final Flash, le Big Bang Attack, les nouveautés grâce au Yardra. Je ne pense pas réellement que le Super Saiyan soit quelque chose de copiable parce que c'est une transformation liée au Sans Saiyan et ce n'est pas une technique, mais on pourra aller loin. Et penser également que 7C pourrait le faire, mais ça je n'y crois pas trop. Donc vous vous rendez compte que nous avons un guerrier frôlant la perfection. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il frôle la perfection? Pour 2 raisons. La première, c'est la limitation de temps, au bout d'un moment ça disparaît. Et la deuxième, c'est qu'il ne peut pas utiliser les techniques en même temps. Je vous ai dit qu'il y a moyen de combiner des belles choses, absorber grâce à Moro puis passer sur l'Ultra Instinct, mais en même temps, à chaque fois, il est obligé de changer de case. Il ne peut pas tout utiliser en même temps. Il ne peut pas continuer de pomper l'énergie autour de lui tout en étant l'Ultra Instinct. Il ne peut pas activer une technique fameuse que Vegeta va nous ramener tout en étant un Ultra Instinct. Donc déjà, avoir un personnage si puissant en Ultra Instinct, c'est énormissime. C'est pour ça que je vous ai dit quasi parfait. Mais il n'est pas parfait car il a quand même quelques limitations. Et encore heureux, sinon on ne pourrait pas le battre. Du coup, c'est vrai que 7-3 a une allégeance énormissime. Pour Moro, c'est dans ses circuits, c'est dans son intelligence artificielle, etc. Il est fait pour être soumis en fait à Moro et lui obéir. Ça a déjà été expliqué dans le manga Dragon Ball Super. Mais à un moment ou un autre, et même j'ai envie de vous poser la question, n'avez-vous jamais lu ou vu une œuvre dans laquelle la création ou l'allié, le second, etc. se retourne contre le maître lui-même, se retourne contre le numéro 1 lui-même? En tant qu'être artificiel, il y a bien moyen que dans les circuits de 7C, ça déconne à un moment, que ça merde un petit peu, et que ça parte en cacahuète dans tous les sens, et qu'il devienne un petit peu enragé, qu'il perde un petit peu les pédales. On a vu que Sagambo, qui est un être mortel, normal, pas modifié ou quoi, perdait complètement la raison sous les power-ups de Moro. Imaginez sur un être plutôt artificiel comme 7C, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'il ne va pas complètement débloquer? Est-ce qu'au final ses plans ne vont pas changer et un petit peu le côté Terminator, vous savez, la machine qui veut dépasser l'humain? Eh bien cet être artificiel-là va se rendre compte qu'il peut représenter son maître mieux que son maître lui-même, c'est-à-dire qu'il peut bouffer ses pouvoirs à son maître, devenir un petit peu le maître, un peu comme Kabuto qui avait repris les pouvoirs de Orochimaru, etc., vous vous rappelez, et qui les avait sublimés et amplifiés avec le mode Sennin et tout ça, pour ceux qui ont suivi Naruto Shippuden, eh bien on aurait un petit peu pareil. Il reprendrait les pouvoirs du maître, donc 7C reprendrait le pouvoir de Moro, mais en même temps il associerait beaucoup d'autres choses, parce que c'est les calculs qui vont se faire dans son circuit, les 3 meilleurs guerriers sont en face de lui, Moro, Goku, Vegeta, pourquoi ne pas utiliser le meilleur des 3, et au final ne pas devenir lui-même le maître? Ça ne serait pas dans un but de dépasser le maître,
mais un peu comme une folie qui voudrait qu'il incarne lui-même Moro, que cette 3 devienne une meilleure version de Moro selon ce qui se passerait dans son esprit et dans ses circuits artificiels. Je pense que c'est tout à fait possible, et du coup la menace Moro serait éliminée par cette 3, mais le boss final serait cette 3 lui-même, avec toutes les capacités que je viens de vous donner. Du coup, comment battre un personnage comme ça? Donc déjà, faudrait peut-être arriver à tenir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les techniques et les pouvoirs disparaissent de son corps, et encore que même si les techniques d'absorption de Moro disparaissent, normalement l'énergie absorbée devrait rester en lui. Ou peut-être que ça le ferait imploser, parce qu'à ce moment-là, n'ayant plus les capacités de Moro, eh bien, il ne pourrait plus supporter autant d'énergie en lui, enfin bref, allez savoir. Mais ce que nous pourrions avoir, c'est un combat réellement en 2 étapes. La première serait de vaincre Moro. Goku et Vegeta s'en sortiraient plutôt bien sur ce truc-là, en association, sans fusionner ni rien, mais en association Goku-Vegeta en combo. Puis, cette 3 se rendrait compte que son propre maître est en perdition, il se rendrait compte que lui-même a les capacités d'être meilleur que le maître, il voudrait donc incarner le maître à lui seul. Avant que Moro ne soit foutu, cette 3 lui prendrait tous ses pouvoirs, grâce à ça, à la vitesse, à la force, etc., il arriverait à poser sa main sur le cou de Goku qui serait un petit peu affaibli parce qu'il s'est quand même battu contre Moro, il arriverait ensuite, grâce au pouvoir de Goku, à le faire sur Vegeta, et il deviendrait quasi parfait, et à partir de là, un nouveau combat se lancerait contre cette 3, et là j'ai envie de dire que pourquoi pas on pourrait avoir même un retour de fusion. Je ne suis pas pour du tout, je vous le dis direct, parce que là on a trop eu de fusion, que ce soit dans Dragon Ball Super et Dragon Ball Heroes, ça hyperait toujours parce que voilà, Gogeta ça fait toujours son effet tout ça, mais de l'autre côté, face à un personnage qui réunirait les 3 meilleures habilités existantes, qu'est-ce que vous voulez faire que de fusionner Goku et Vegeta? On peut toujours avoir de l'aide extérieure, on peut toujours avoir Beerus, mais allez savoir pourquoi il se bougerait contre cette 3 et non contre Moro. On peut toujours avoir des trucs un peu bizarres comme l'Univers 6, comme Jiren, etc. Mais pourquoi se ramènerait-il ici? Franchement, j'en sais rien. Ils n'ont pas d'utilité ici. Donc à ce moment-là, Goku et Vegeta sont extrêmement affaiblis parce qu'ils ont combattu Moro et que leurs capacités ont été volées et que cette 3 s'est amplifiée en termes de pouvoir grâce aux capacités de Moro. Sincèrement, l'idée de la fusion Goku-Vegeta pour battre cette 3 dans un combat ultime ne me semble pas du tout déconnante, et on aurait une nouvelle version de Gogeta ou de Végéto. Pourquoi pas Gogeta dans ce contexte-là? Je vois pas pourquoi Shin Kaioshin serait là, mais bon. Et donc nous aurions un Vegeta qui serait boosté pourquoi pas à l'Ultra Instinct, qui serait boosté aux techniques Yardra de Vegeta. Enfin, ça ferait un savant mélange qui pourrait réellement envoyer quelque chose de très très lourd, mais là encore une fois en termes de puissance et de personnages cheatés, nous atteindrions réellement des sommets absolument jamais vus, mis à part chez les anges. Là je pense que clairement avec une fusion comme ça, on aurait dépassé absolument tous les Akaishin. Il y a débat encore entre Gogeta Blue et Beerus, voilà, il peut y avoir débat, je sais que beaucoup penchent du côté de Gogeta Blue, mais on n'est pas 100% assuré que Gogeta Blue du film Broly bat Beerus. Il y en a qui penchent d'un côté, d'autres de l'autre. Mais là, avec un Gogeta qui aurait tant power-up que ça, avec les améliorations de Goku de Vegeta combinées, là on aurait atteint un niveau que aucun Akaishin en fait n'a jamais frôlé. Et je pense que ça serait peut-être un petit peu trop vite. Les devins, je ne sais pas si vous avez remarqué la drôle de coïncidence, mais les pouvoirs de cette 3 ne sont acquis que pour une demi-heure. Et qu'est-ce qui est censé durer une demi-heure aussi? C'est la fusion Métamol. La fusion donc Gogeta. Alors ça c'est de la théorie, parce qu'après, avec le ki qui émane de Gogeta, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on en est dans cette histoire-là dans Dragon Ball, parce qu'au final Gotenks et SJ3 tenaient pas longtemps, mais Gogeta et SJ Blue face à Broly nous a donné l'impression de durer extrêmement longtemps, donc est-ce que Goku et Vegeta se contrôlent tellement bien en Blue que Gogeta Blue eh bien, tient longtemps, et que ça tient à peu près les 30 minutes, bref je ne sais pas, mais de base, en théorie, aussi bien cette 3 que Gogeta sont censés durer exactement le même nombre de minutes. Ça aussi, c'est un élément qui vient quand même énormément renforcer la théorie du Gogeta contre un 7-3 qui serait dopé et boosté à peu près tout ce qu'on veut du côté de chez Moro, Vegeta, Yardra bien sûr, et Goku Ultra Instinct. Du coup les devins, le cœur de cette vidéo là, ce n'était bien sûr pas Gogeta, c'était un petit peu comme la cerise sur le gâteau, encore que ça serait une cerise au goût amer, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a tellement eu de Gogeta récemment que là on a envie d'une petite pause, aussi bien sur les transformations que sur les fusions. On a plutôt envie que les capacités individuelles et que ce qui est déjà connu chez les personnages soit développé, plutôt que de toujours pousser l'extrême encore plus loin. Et de l'autre côté, eh bien, le cœur de la vidéo, c'était bien évidemment l'évolution de cette 3, son retour, il va forcément y en avoir un. Si Shimoreka l'a renvoyé dans le vaisseau, que Moro l'a voulu ainsi, c'est forcément que cette 3 va revenir. Peut-être pas de la manière dont je l'ai détaillé aujourd'hui, peut-être pas en recopiant l'Ultra Instinct, quoique ça serait extrêmement fanservice et aussi ça améliorerait la pression et la tension dans l'arc, je trouve. On aurait une vraie menace digne de ce nom. Bien évidemment que je pense que le Dai Kaioshin va avoir encore une fois un rôle à jouer, peut-être qu'il va revenir en Majin Buu ou quoi, peut-être qu'il va se passer un truc par rapport à Oob qui est la réincarnation du petit Buu, mais bon, ça peut être l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse, mais en tout cas je pense que sur le final de la bataille finale, ils peuvent réellement avoir un gros rôle à jouer,
et à mes yeux et selon ma compréhension, Seven Seal en fera également partie. Dites-moi en zone commentaire si ce délire de Seven Seal Ultra Instinct, de recopiage des 3 techniques de Moro, Goku, Vegeta vous parle. En tout cas, il y a pile 3 joyaux sur son front, il y a pile 3 personnages extrêmement puissants par rapport auxquels il peut recopier les techniques. Je pense que tout est fait dans le scénario pour que ça matche énormément et que ces 3 soient un personnage qui nous surprenne mais à un niveau encore inattendu. En tout cas, je trouve que ça serait du gâchis de le laisser inexploité, de faire en sorte qu'il va vadrouiller, je sais pas où dans la galaxie pendant que Moro soit mort. Je pense que cette 3 est un personnage à exploiter durant la bataille finale, et Moro nous l'a même sous-entendu déjà dans le manga Dragon Ball Super, en disant à Shimurika de s'occuper de lui comme il faut, et de le remettre sur pied dès que possible, car il en aura sûrement besoin dans un futur proche. Les devins, merci infiniment à vous tous pour tout votre soutien. Le partage de vos avis, de vos théories, de vos commentaires, si vous voulez remanier mon idée, si vous voulez en proposer une toute nouvelle par rapport à ce personnage-là, n'hésitez pas à vous faire plaisir dans un commentaire, je serai là pour vous y lire et vous répondre un maximum. Merci infiniment pour tout votre soutien, n'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus si la vidéo et si l'idée qui va avec vous a plu, à vous abonner et activer la cloche des notifications, on va se parler sur pas mal de sujets. Dragon Ball Super, je l'ai déjà fait ces derniers jours, on va continuer dans les prochains jours et semaines à venir bien sûr. Merci infiniment pour tout, ma page YouTube s'affiche à l'écran, elle est en description, n'hésitez pas si vous avez 30 secondes sur la main à y faire un tour, c'est tout à fait gratuit donc je pense que c'est cool pour vous. Voilà, merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.